Un livre est sur le point de paraître, et il promet d'être une véritable explosion au milieu du scandale de la messe traditionnelle. Dans un climat déjà empoisonné par des documents divulgués, des silences pesants et des blogs supprimés sans explication, une pièce du puzzle arrive qui pourrait tout changer. Présenté par l'auteur lui-même, face caméra, avec l'assurance de quelqu'un qui sait détenir des preuves, ce livre promet de remettre en question le récit officiel. Restez jusqu'au bout pour découvrir ce qu'il révèle réellement. Une nouvelle brise le silence qui entoure le Vatican depuis des jours, mettant en lumière un réseau d'événements qui, en quelques jours, ont choqué ceux qui suivent de près la question de la messe traditionnelle. Une mosaïque d'événements qui apparaît désormais moins aléatoire et plus connectée que certains voudraient nous le faire croire. Tout a commencé avec les restrictions imposées par le motu proprio Traditionis Custode, dans lequel le pape François a décidé de limiter la célébration de la messe de tous les temps, celle qui accompagne l'Église depuis des siècles. La raison officielle est simple et, selon ceux qui l'ont invoquée, indiscutable. La majorité des évêques, répondant à un questionnaire du Vatican, avaient demandé que ce rite soit réduit ou aboli. La version officielle est répétée avec insistance, tel un dogme administratif. Mais le climat se tend lorsque, au moment même où le Vatican défend sa décision, un document interne controversé est publié. La journaliste Diane Montagna, recevant d'une source anonyme le texte d'un rapport du Vatican, l'a publié et a révélé noir sur blanc une réalité bien différente. Les réponses des évêques, enregistrées et conservées, ne réclament en rien la fin de la messe tridentine. En effet, à plusieurs reprises, ils recommandent de maintenir la solution trouvée par Benoît XVI, la jugeant sage et apaisante. En quelques lignes, tout le récit officiel commence à s'effondrer. Le porte-parole Matteo Bruni est pressé par les journalistes, mais sa réaction est maladroite. Il qualifie ces documents de partiels et incomplets, sans préciser où, comment ni pourquoi. Son silence pèse plus lourd que ses paroles. Et ce n'est pas fini. Alors que le débat s'intensifie, un événement encore plus surprenant se produit. Le blog Messa in Latino, fondé en 2007, est devenu l'une des voix les plus écoutées en faveur de la liturgie traditionnelle et supprimé de Google. Sans avertissement, sans raison, juste un message froid. Le blog a été supprimé. Le site, qui avait dépassé le million de visites rien qu'en juin, a disparu du jour au lendemain, au moment même où il publiait la collection de documents divulgués. Et à mesure que la mosaïque s'épaissit, une pièce s'ajoute qui exige de la clarté. La vidéo publiée par Fedon Cultura présente le livre qui rassemble documents et témoignages, offrant à chacun la possibilité de lire les faits et d'en juger. Une invitation simple et directe. Affronter la réalité, sans faux semblants. Au cours de la présentation, Saverio Gaeta, l'un des deux auteurs de La liturgie n'est pas un spectacle, interviewé par Giovanni Zenone, a parlé avec le calme de quelqu'un qui sait qu'il a entre les mains une documentation solide, mais peu pratique. D'un ton ferme mais mesuré, il explique que le volume est déjà prêt et peut également être précommandé sur Amazon et IBS. Une invitation cruciale. Lisez-le et comparez les informations avec les versions officielles. Il commence alors à répondre clairement aux questions, en commençant immédiatement par les faits, ce que personne n'a vraiment nié. Il affirme que les protocoles publiés rapportent les réponses authentiques des évêques aux questionnaires envoyés par le Vatican, et que celles-ci non seulement ne demandaient pas la suppression de la messe traditionnelle, mais louaient souvent l'équilibre trouvé avec le Summorum Pontificum de Benoît XVI. Il n'y a pas d'idéologie ici, souligne-t-il. Il y a des chiffres, des signatures, des protocoles. Tout est vérifiable et personne n'a prouvé le contraire. Après avoir présenté les documents, Gaeta pose une question inévitable qui fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Si les évêques ne l'ont pas demandé, pourquoi le pape François l'a-t-il fait? Selon Gaeta, l'explication ne réside pas dans les documents, car ils affirment clairement le contraire, mais dans un choix délibéré et idéologique que le pape a justifié
en parlant d'autres documents confidentiels qui n'ont jamais été montrés. Gaeta rappelle comment le pape lui-même a déclaré que sa décision était le résultat d'une consultation avec les évêques, pour ensuite admettre à d'autres occasions que d'autres considérations non spécifiées étaient également impliquées. Une histoire contradictoire qui suggère une intention précise de cibler une partie de l'Église considérée comme gênante ou problématique plutôt qu'un véritable consensus épiscopal. Gaeta s'intéresse ensuite aux propos du pape contre les fidèles de la tradition, rapportés dans le livre. Il les qualifie de rigides, de mondains, et les accuse même de déséquilibre émotionnel et de transformer la liturgie en bannière idéologique. Des propos durs, écrits noir sur blanc, qui, selon Gaeta, révèlent un préjugé sous-jacent qui a probablement influencé la décision. Si l'on examine les documents, les réponses des évêques sont claires. Si nous regardons les paroles du pape, nous voyons plutôt une conviction personnelle, un choix qui apparaît plus politique que pastoral. Et il continue ensuite avec un appel à cesser de traiter la liturgie comme un champ de bataille. Il appelle à une paix liturgique, à un retour à la centralité de Dieu, à la stabilité et à la vérité, où personne n'est humilié pour sa fidélité à la tradition, et personne ne se sent autorisé à déformer la foi au nom de la créativité. Une invitation claire, regardez les faits, pas les étiquettes, et réparez ce qui a été déchiré au fil des ans. Et à la fin de la présentation, tandis que les documents et les contradictions s'accumulent sur la table, Saverio Gaeta et Giovanni Zenone lèvent leur regard vers la figure du pape nouvellement élu, Léon XIV. Son nom revient à plusieurs reprises dans les paroles de Gaeta, nous invitant à le regarder avec espoir, mais sans illusion. Gaeta souligne que le livre et l'appel qu'il contient sont aussi un message direct adressé au nouveau pontife, lui demandant de briser enfin cette spirale de silence, de division et d'idéologie. Il le décrit comme un moment favorable, une fenêtre ouverte dans laquelle la vérité pourrait enfin être entendue. Et rappelez-vous comment Léon, déjà dans ses premiers gestes et ses premières paroles, a montré son attention à la question liturgique, sans toutefois prendre encore position sur ce qui s'est passé avec Traditionis Custode. Dans le dialogue avec Zénon, l'espoir émerge clairement que le nouveau pape choisira une voie différente. Plus de décrets imposés d'en haut, plus d'accusations et d'insultes contre les fidèles de l'ancien rite, mais un véritable discernement, capable de recueillir le bien qui a émergé même dans ces années troublées. L'espoir, dit Gaeta, est que Léon XIV aura le courage de regarder les documents en face, de lire les papiers, d'écouter vraiment la voix des évêques, la voix authentique, et de guérir les blessures. La conclusion est claire, le temps des faux semblants est compté. La balle est désormais entre les mains de Léon, 14e, et la question demeure, plus urgente que jamais. Aura-t-il la force de réagir? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire « Amen ». Que Dieu vous bénisse.